vous les parents, n'abandonnez pas vos enfants handicapés. Aidez-les, car leur bonheur dépend de vous. Être handicap n'est pas une fatalité. Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses, disait la regrettée Zoulé Sangari. Amis auditeurs de Radio Bénin, bonsoir et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune talent de la musique béninoise. Vous aurez le temps de tout savoir sur lui. Tout à l'heure, il répond au nom de Peter Manawi. Déjà, je lui adresse mes civilités. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Comment vous vous portez? Oui, ça va très bien. Déjà, je remercie à tous les Béninois et à tous les Béninoises et pratiquement aussi toute la maison de l'OTB, à tous les techniciens. Et bonjour aussi le grand technicien qui est là. Et merci beaucoup pour votre invitation. Ça fait plaisir. Alors, les auditeurs à l'écoute voudraient mieux vous connaître. C'est qui Peter Manawi? Déjà, Peter Manawi, je suis artiste auto-compositeur et rappeur et d'origine béninoise et je suis de Parakou. Oui. Et j'ai fait mon aventure après mes études de SOS Calavi et avec Florent Essou qui a été mon directeur à l'époque. Et de 2010, j'ai décidé de me lancer à l'aventure en allant au Sénégal pour pouvoir m'installer. C'est là-bas que ma carrière a bien débuté. Et du Sénégal, j'ai eu à voyager pas mal de pays et comme le Sénégal, comme le Maroc, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali, Burkina. Bon, tous ces pays, j'ai eu à parcourir à travers des différents festivals. Cette année, je dis bon, pourquoi pas ne pas revenir au pays pour me faire connaître aussi. C'est important. Alors, vous êtes artiste musicien. Vous faites quel rythme? Quel genre de musique? Je suis plus dans le rap. Oui. Et à part le rap, il y a afro-musique. Oui. World music, oui. Presque une musique africaine. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes à combien de musique, combien de singles déjà? Déjà, j'ai déjà un album déjà qui est déjà sorti, un album. C'est déjà lancé? C'est déjà lancé déjà 2 ans déjà. Wow. C'est quoi le nom de cet album? Cet album, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc pour vous, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, bien sûr. Être handicap n'est pas une limite. Une limite, bien sûr. D'accord. Vous allez nous parler de votre projet concernant les handicaps. Vous avez connu votre aventure concernant le handicap. Parlez-nous-en. Parce que j'ai lu quelque part où vous nous parlez d'une aventure que vous avez connue parce que vous étiez handicapé. Oui, déjà, je dirais que mon bas âge, lorsque je suis né handicapé. Oui. Et j'ai un handicap qu'on appelle les pieds beaux. Oui. Et à cause de cet handicap, j'ai été rejeté par mes propres parents. Et ça n'a pas été du tout facile. Déjà, vous imaginez qu'un enfant qu'on abandonne à cause de son handicap. Imaginez-vous. Et après, j'ai eu à adopter parce que lorsqu'on m'a abandonné au bord d'une fleuve, c'était à Tchaourou parce que moi je suis né à Tchaourou et j'ai grandi à Parakou. Okay. Parce que si j'ai été abandonné, c'est comme ça. L'ami de mon papa sort de le champ et lui dit mais cet enfant que vous abandonnez là, c'est lui qui va sauver la famille. Pourquoi vous l'abandonnez? Parce qu'il est venu un handicapé? Il dit non, prenez-le et ramenez-le à la maison. Et c'est comme ça on m'a repris. Maintenant, quelques années plus tard, ma mère elle-même m'a raconté l'histoire, comment ça s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, père à son âme, mon père est parti, ma maman aussi est partie aussi. Oh là là. Bon, et je le souhaite toujours que Dieu les accepte. Mais bien avant leur départ, moi je les ai toujours pardonnés parce que je les aime. Parce qu'ils ont commis. C'est la question que j'allais poser. Je voudrais savoir si vous leur avez pardonné cela avant qu'ils ne soient partis. Et c'est ce que j'ai eu à faire bien lorsqu'ils étaient vivants. Et après ça, j'ai eu des parents adoptifs. Ce sont des missionnaires australiens qui m'ont adopté. Après ça, ils m'ont mis à l'école puisque moi-même, je n'avais même pas l'âge de naissance. Tout ça, là, c'est lorsque j'allais à l'examen que j'ai pu avoir mon âge de naissance. Vous voyez, bon, l'histoire est tellement... Aujourd'hui, je parle et je souris un peu. Il y a déjà quelques années plus tard... Il faut vivre cela pour pleinement comprendre ce qui se cache. Il y a quelques années plus tard, déjà, je n'arrivais pas à parler de mon histoire parce que ça me faisait trop mal. Ouais. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier les douleurs. C'est vrai. Alors, vous avez quand même pu braver ces intempéries, ces difficultés, ces moments durs. Et aujourd'hui,
vous faites un nom à travers la musique qui reste pour vous une passion et vous êtes en train de vous révéler à la face du monde. Aujourd'hui, après avoir fait le tour de tous ces pays que vous avez cités, vous êtes revenu dans votre pays pour quand même organiser un festival, pour dire aux personnes handicap que être handicap n'est pas une limite, pas la fin en soi. Alors, vous organisez ce festival que vous avez dénommé Un handicap en action. Oui. Alors, parlez-nous de ce festival. Oui, le festival déjà, c'est pour encourager les parents des personnes handicapées de ne pas abandonner les enfants handicapés. Parce que un handicapé n'est pas demandé à venir un handicapé. Bon, pourquoi après notre naissance, on remarque qu'on est handicapé puis on nous abandonne ou bien on nous néglige? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes handicapées. Les parents les enferment dans la chambre. Ils ne veulent même pas qu'ils sortent dehors pour qu'on les voit. Vous voyez? Et il y a plein de handicapés qui vivent cette situation. Moi-même particulièrement, pour moi-même, on ne m'a même pas fermé dans la chambre. Moi, on m'a abandonné carrément. Mais Dieu merci, comme Dieu a dit que ça ne doit pas se passer comme ça, on m'a repris. Mais malgré ça, je n'ai pas grandi totalement dans les mains. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, j'organise ce festival pour interpeller les parents, sensibiliser les parents et en même temps aussi interpeller le gouvernement de nous accepter dans les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Je pense que le gouvernement a toujours mené des actions pour quand même intégrer les personnes handicap à la société. Une place leur est réservée. Alors, c'est la raison laquelle ce festival est en train d'être organisé par moi-même et ça aura lieu au centre culturel Wadada de Porto Novo. Quand déjà? Le 17 décembre. Le 17 décembre, dans un peu plus d'un mois. Plus d'un mois. Oui, un peu plus d'un mois. Sinon, on pourrait dire un mois. Un mois, oui. D'accord. Et quels sont les moyens mis en œuvre déjà pour la réussite de ce festival? Bon, déjà, ce festival, c'est là où il y a le problème parce que c'est moi-même mes propres poches qui est en train de financer ce festival. Bon, je suis en train de taper les portes et ceux qui me viennent en aide, ils viennent. Ceux qui ne viennent pas, je continue. Vous voyez? Aujourd'hui, le gouvernement, c'est pourquoi je suis en train de, à travers peut-être cette émission, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, ils peuvent vraiment intervenir en nous soutenant. Parce que quand je demande le soutien, cela n'est pas dit que je suis en train de mendier. Parce que c'est un projet. Quand ils voient un handicapé qui a un projet, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis venu, je n'attends personne avant de commencer. Je me suis lancé et j'ai tout fait. J'ai invité des artistes qui vont m'accompagner et le festival est entrée est libre et gratuit. Wow. Imaginez-vous. Ce n'est pas payant. C'est pas payant. Et la plupart des festivals ou bien des concerts qui s'organisent ici, la plupart sont payants. Oui. Mais moi, je l'organise gratuitement. Vous voyez vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, si les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent avoir vraiment la volonté, on a vraiment besoin de leur soutien pour nous encourager. Et il n'est qu'à encourager des personnes handicapées à travailler au lieu de mendier. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, moi, j'ai juste besoin de l'encourage. Qu'on m'encourage. Et en m'encourageant encore, ça ne sera pas seulement à Porto Novo que je vais organiser ce festival, mais je peux l'organiser aussi à Porto Novo et à Cotonou, à Parakou, presque dans toutes les communes du Bénin. Vous voyez? Mais pour un début déjà, il faut que je puisse sentir l'encouragement des Béninois et y compris toujours le gouvernement. D'accord, ouais. On a compris. Alors, c'est l'appel à l'endroit du gouvernement, des personnes volontaires, des sociétés, toute personne qui voudrait quand même apporter sa pierre à l'édifice de la réussite de ce festival. Oui. Alors, dites-moi, quel message avez-vous à lancer à d'autres personnes en situation de handicap qui se disent que bon, voilà, je suis handicap, voilà, il faut que j'aille mendier pour pouvoir m'en sortir? Je dirais que non à cela, parce que d'être un handicapé n'est pas dit d'aller mendier. En Europe, il y a plus pire des handicaps, même qu'il n'y en a pas ça ici en Afrique. Et ces personnes-là, ils travaillent, ils nourrissent des familles, et puis même, ils ont des entreprises, et puis ils ont plein des employés qu'ils engagent. Bon, pourquoi aller mendier? Il n'est qu'à avoir des projets où il peut amener ça et ça dit solliciter le gouvernement pour que
Par exemple, le ministère de la Santé est là. À part le ministère de la Santé, il y a encore plein de ministères qui sont là pour pouvoir avoir les solliciter, pour que, c'est-à-dire on puisse les solliciter, afin qu'ils puissent venir à leurs besoins. Bon, d'être un handicapé et considéré comme un handicapé, moi je pense bien que ce n'est pas d'une bonne solution. Et par rapport au concert, est-ce que vous les invitez à sortir massivement pour participer à ce festival que vous organisez? Bien sûr. Et déjà avec l'association des artistes des personnes handicapées de Porto-Novo, et à part ça aussi, il y a aussi d'autres associations. Les plus grandes associations de personnes handicapées de Porto-Novo sont tous invités. Même ceux de Cotonou se sont invités. Et y compris aussi même des artistes. Et alias Mo, normalement je devais être là avec lui, mais compte tenu de temps, il n'est pas pu venir. Bon, alias Mo, que presque beaucoup de gens le connaissent très bien, c'est un artiste. C'est lui le président des artistes des personnes handicapées à Porto-Novo. Okay. Bon, à part lui, il y a aussi Jean Dagueno, oui, aussi, qui a aussi accepté de m'accompagner aussi. Okay. À part ça, il y a encore une autre artiste qu'on appelle Poul, qui m'a aussi accepté de m'accompagner. D'accord. Bon, à part ça, il y aura encore d'autres artistes aussi de traditionnels. Chacun va venir montrer ce qu'il sait faire. Bon, j'ai invité pas mal de gens qui vont venir. Chacun va venir montrer de son savoir-faire. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous avez un numéro sur lequel ces personnes qui auraient envie de vous accompagner puissent vous appeler? Oui, bien sûr. Le numéro est 53 49 07 79. 53 49 07 79. Avec ce numéro, déjà, vous pouvez me contacter n'importe quelle heure, vous pouvez m'appeler. D'accord. Alors, moi, je vais tout simplement vous dire merci. Merci aussi à vous. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Et profiter aussi remercier mon orchestre, parce que je serai là avec mon orchestre. Fabio Manaja qui est là avec nous ici. Remercier aussi Gérard, oui, qui a le centre culturel de Wadada. C'est ça, c'est le propriétaire, monsieur le gérant. Gilles, oui, qui, grâce à lui, je suis en face de vous. Alors, merci beaucoup à vous, Peter Manawe, oui, pour être passé dans les studios de Radio Pénin. Merci. C'est un réel plaisir. On souhaite en plein succès à votre festival Un handicap en action, qui aura lieu le 17 décembre au centre culturel Wadada à Porto-Novo. Alors, amis auditeurs, vous êtes informés, donc prenez le rendez-vous. Nous étions avec Peter Manawe. Merci de nous avoir suivis. J'ai passé ma journée à t'appeler.